Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 1er avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end de Pâques, que vous ne mangez pas trop de chocolat. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce lundi? On a courageux, courageuse et détaché. Bon. Vous avez la force de surmonter tout ce qu'il y a à surmonter sur cette journée. Vous êtes en mode Superman ou Superwoman. On va regarder qu'est-ce qu'on a avec les secrets de ton avenir. Oula, oula, oula. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Et un gain d'argent à venir. Waouh! Bon, il y a des cadeaux là. Hein, et une personne veille sur toi et te guide. Alors, quand je vous parle de cadeaux, ici, bien sûr, ça peut être un cadeau matériel, quelque chose qu'on vous offre. Mais ça peut être aussi un signe. Avec une personne veille sur toi et te guide. Vous avez peut-être votre guide hein, qui va vous donner un coup de pouce. C'est possible, l'univers, la vie, hein, comme vous le souhaitez. Mais on peut aussi avoir une rentrée d'argent inattendue. C'est possible aussi. Bon, on va regarder avec l'oracle au quotidien. Allez, pour ce lundi 1er avril. On a fait travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Oui, c'est ça. Et un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Eh ben, donc là, on vous dit de vous fier à votre intuition. Il y a quelque chose de bon qui se prépare là pour vous. Enfin, je me mets aussi dedans, pour nous. Sur ce lundi. Alors, on va regarder avec le Béline. Comme je dis toujours, le Béline, il est cash. Hein. On va voir s'il ne va pas nous casser tout ce que je viens de vous dire là. Non, je pense pas. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah on va la prendre, elle s'est retournée. On a l'appui, les pénates et les plaisirs. Bon, là, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On voit ici qu'il y a quelque chose qui se stabilise pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes appuyé, alors, coup de pouce de l'univers, appuyé par des personnes autour de vous. On voit qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir par rapport à des courriers, alors, officiels. Des choses officielles qui peuvent arriver sur les jours à venir. Oui, je sais, on est lundi 1er avril, c'est férié. C'est pas pour autant... que ça ne peut pas jouer sur les jours à venir. Je le rappelle, les énergies ne sont pas figées. On peut avoir aussi quelque chose en rapport avec la décoration au niveau de votre lieu de vie. On peut avoir aussi donc un organisme, quelque chose, une réponse, un courrier qui va vous faire plaisir. On peut parler aussi par rapport à une entreprise. Je sais pas, on pourrait vous accorder des congés ou alors il y a un événement, une invitation là que vous allez avoir. Hein. Oui. Il y a la nouveauté derrière. Bon, désolé. Ma voix est encore un peu vacillante, hein, je vous l'ai dit. Je pense que ça prendra plusieurs semaines, donc ne vous inquiétez pas. Je suis en forme malgré tout. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le feu, la passion, l'élévation, l'union, la famille. Bah, dis donc. Bon, beaucoup de choses à faire. Il pourrait y avoir des petites broutilles, des petits conflits au niveau d'un environnement familier, mais c'est rien de grave. Hein.
Moi, j'ai quelque chose de vraiment... voilà, qui est tout à fait normal hein, dans une vie, en collectivité. On a ici, pour d'autres, on a clairement une élévation de vos responsabilités pour certains et certaines au niveau professionnel. On voit que vous avez beaucoup d'énergie. Il y a une passion, une motivation là. Il y a quelque chose qui vous réjouit. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à un événement que vous êtes en train de préparer. Ouais. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à peut-être à des obligations familiales pour certains et certaines d'entre vous. Et du coup, c'est pas mal. Vous allez pouvoir faire quelque chose là, une activité ou quelque chose que vous ne pouviez pas faire là. Ou que vous ne vous autorisiez pas à faire. Allez, on y va. Alors, on a l'infortune, la fatalité, la beauté, le procès. Et pour parler, l'étoile de l'homme et les pénates. Bon, avec la fatalité, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Clairement, c'est définitif là. Et qu'est-ce qui se termine ici? Bah, ici, c'est une... Alors, ça peut être une procédure. Procédure administrative ou juridique. On voit ici qu'il y a quelque chose qui se termine par rapport à des négociations, des discussions. Il y a une décision qui est rendue. On voit que c'est positif pour vous. Alors, il y a une personne, homme ou femme ici, qui reconnaît vos compétences, reconnaît un préjudice. Bon. Il y a une élévation ici. On reconnaît votre valeur. Pour d'autres ici, vous arrêtez avec les futilités, les discussions qui tournent en rond, les à ta place je ferai ci, à ta place je ferai ça. Bon, ça vous laissez de côté, ça vous épuise. Vous en terminez avec un conflit. Là, l'étoile de l'homme, ça représente aussi vos actions. On voit que vous allez vers votre propre reconnaissance. Vous tenez compte de vos valeurs. Ouais. Avec les pénates, on a quelque chose de stable, quelque chose qui se construit là. On va regarder qu'est-ce qu'on a. La protection. L'intelligence. La ruine. Et le départ. Voilà. Donc ici, vous allez quitter une situation. Et encore une fois, moi, je pense que c'est quelque chose qui s'arrête. Hein. Et c'est pas quelque chose que vous vivez mal. Au contraire, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à des papiers. Il est possible aussi que vous quittiez, pourquoi pas, une entreprise là. C'est fort probable. Pour certains et certaines d'entre vous, vous arrêtez de vous battre, vous vous éloignez là de quelque chose qui vous convient plus. Il y a cette histoire d'intelligence, vous êtes pragmatique, vous faites les choses aussi avec intelligence émotionnelle. Avec une intelligence émotionnelle, pardon. Vous n'avez pas envie d'y laisser des plumes. Vous n'avez pas envie de dépenser de l'énergie pour des choses qui n'ont pas de sens. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors ça peut être aussi par rapport le fait d'arrêter une formation. Parce que ça ne vous convient pas. Mais aucun regret hein, dans ce qui est arrêté là. Hein. Ouais, on voit que vous retrouvez un calme. Vous allez vers quelque chose de nouveau hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous quittez une entreprise parce que vous avez une opportunité professionnelle en or là. Pour d'autres, c'est le fait de déménager. Vous quittez un appartement, une maison parce que les charges sont trop lourdes. Et ici, vous allez vers quelque chose de nouveau hein, qui vous fait plaisir. Pour d'autres, vous arrêtez une activité là qui vous gonfle. Je ne peux pas dire autrement. Et vous avez trouvé autre chose là qui vous passionne. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Alors oui, c'était peut-être, voilà, vous n'aviez pas envie d'abandonner tout de suite, ou vous vouliez pas, bon, vous vouliez pas arrêter comme ça, vous aviez peur, enfin, du jugement des autres, de ce qu'on pouvait penser de vous, et vous-même, hein, votre dialogue intérieur n'était pas forcément bon. C'est pas parce que vous arrêtez en plein milieu que ça veut dire que vous êtes, que vous n'êtes pas responsable, par exemple. Hein. C'est juste que, ben, des fois, on se rend compte que c'est pas, ça correspond pas à nos aspirations, et c'est pas grave. Pour d'autres ici, il y a le fait d'avoir un cadeau, encore une fois, qui met fin à une situation. Hein. Cadeau matériel ou immatériel. Hein. Ok. On regarde avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce lundi 1er avril. C'est vrai, 1er avril, normalement, c'est le poisson d'avril. Non, ce n'est pas une blague. Nous sommes bien le lundi de Pâques. Allez.
On a le compromis. La famille. Le voyage. Le cadeau. On retrouve ce cadeau, hein. La santé. Et derrière, nous avons la distance, la parole, le temps. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et la séparation. Bon, encore une fois, hein, cette histoire de fin. Hein. Alors, c'est la fin d'un isolement pour certains et certaines d'entre vous. C'est la fin d'une introspection. Vous allez vous déplacer. Vous allez prendre votre temps aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Prendre le temps de parler. Prendre le temps de parler. Alors, peut-être que vous allez réfléchir avant de discuter avec certaines personnes. Vous prenez le temps de la réflexion avant d'accepter une convocation, une invitation, un entretien. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai des visioconférences aussi qui sortent. Alors ici, on a une réconciliation au niveau d'un environnement familier. On a le déplacement ici, le cadeau, la santé. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être votre anniversaire. Pour certains et certaines d'entre vous, et pour d'autres, il y a une surprise. Il y a un événement qui va vous permettre de bouger. Alors, soit de vous déplacer, soit de bouger ici. Vous avez du soutien, de l'aide, il y a un accord par rapport à ce qui vous contrarie. Il y a aussi une ou plusieurs personnes ici qui sont à l'écoute. Et vous avez le soutien aussi d'un professionnel de santé, d'un thérapeute. Il y a une surprise qui arrive ici. Et c'est quelque chose qui va sur du long terme. Alors pour d'autres, ici, ça peut être quelque chose qui se transmet de génération en génération. Avec le voyage, on a aussi cette prise de hauteur. Vous allez peut-être voir les choses différemment aussi si vous consultez un thérapeute. Ok. Alors on va regarder, qu'est-ce qu'on a? Le boomerang. La clairvoyance. La projection. La culpabilité. Le contrat. Bah alors, vous voyez sur, sur le voyage de cadeau, on a projection, culpabilité. Comme si vous n'arriviez pas à recevoir, comme si vous aviez l'impression de ne pas mériter. Ça, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Il y a un événement inattendu qui arrive, ça vous stresse. On voit qu'il y a des peurs ici. Il y a une forme de confusion, vous ne savez pas trop. Accepter ou non. Mais il y a quelque chose qui revient vers vous en positif. Hein. Vous allez y voir plus clair dans une situation qui est un peu brouillée, là, confuse pour vous. Il y a peut-être des révélations aussi au niveau d'un environnement familier ici. Mais c'est plutôt bon. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise là. Il y a un accord qui est trouvé, un engagement. Hein. Vous avez de l'aide. Qu'est-ce qu'on a derrière? La trahison. La personne extérieure. La victoire. Bon, bah voilà. Par rapport à une situation qui a été compliquée avec une personne, pourquoi pas, ou avec une situation et vous avez une personne qui vous aide, dans tous les cas, vous avez la réussite dessus. Bon. On va regarder. Je pense qu'il y a des revirements de situation. Hein. C'est clairement ça. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Alors, à la coupe, on a le papillon. On a les ciseaux. Le papillon nous parle de changement, de transformation. Et là, avec les ciseaux, on est sur quelque chose de radical. Pour d'autres ici, vous arrêtez de papillonner. Ou vous mettez fin à une relation qui était plus ou moins légère. Ou peut-être que c'est l'autre, hein, la personne en face de vous qui papillonnait. Vous mettez ça, ouais. Vous coupez avec ça. Hein. On voit ici qu'il n'y a pas forcément d'évolution. Bon. Ou alors, clairement, il y a un changement dans la progression de la relation. Hein. On va regarder. Ou alors pour d'autres, c'est la personne en face de vous qui a envie d'avancer. Et vous, bah du coup, vous coupez tout. Parce que vous n'êtes pas prêt ou prête et que...
que voilà, ça vous fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Les réseaux, le oui, la blessure, l'inconstance, le retour. Bon, le retour d'une personne ici qui est instable, qui vous a blessé, on vous le confirme ici, par des moyens Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, enfin voilà, par message, SMS ou autre. Donc là, il y a le retour d'une personne avec qui ça a été instable et qui est peut-être instable. On vous le confirme ici. Ouais, il y a les projets, le masque, ouais. Bon. Pour d'autres ici, là, si vous êtes en relation avec quelque chose qui vous plaît pas au niveau des réseaux sociaux par rapport à votre partenaire, on y va. On a quoi? L'interdiction. Ça commence bien. Le déclic. Ah, c'est mieux. La montagne, bah dis donc, la chance. Bon, ici, il y a un déblocage d'une situation et c'est vraiment inattendu là, avec le déclic, la chance. On a l'interdiction et la montagne. Alors, soit vous avez été bloqué, parce qu'on avait les réseaux là, soit il y a vraiment eu un blocage et une grosse difficulté dans une relation. Et ici, il y a quelque chose qui se débloque, quelqu'un a un déclic. Alors, ça peut être vous, ça peut être en face de vous, mais c'est soudain, quoi. Après, les célibataires, peut-être que vous avez le déclic là, de dire, bon, maintenant, stop, j'arrête d'être dans quelque chose qui m'enferme, qui finalement ne me laisse pas de place pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Et vous allez peut-être vous mettre sur les réseaux, hein, alors que vous êtes réfractaire à ça. On avoue que vous soyez un homme ou une femme, la trahison, l'abondance. Flamme jumelle, je le répète, je ne mets pas d'étiquette sur les liens, on parle de quelque chose de fort là. Ok, le deuil. Bon, alors ici, clairement, vous êtes à la fin. Vous êtes à la fin peut-être d'une illusion, on voit que vous vous êtes peut-être trompé, justement, sur le lien que vous aviez avec une personne. C'est comme ça quand on met des étiquettes, hein. Le but, c'est pas de dire... Quand on met des étiquettes sur des liens, c'est pour se rassurer. Le problème, c'est que vous entrez dans une certaine forme de toxicité. Pour se rassurer de quoi? Du comportement de l'autre ou du dysfonctionnement de la relation, hein. Ah oui, donc c'est pour ça que ça dysfonctionne et c'est pour ça que ça ne marche pas, mais ça va marcher dans le futur. Enfin bon, il y a tout un processus qui se met en place quand on met des étiquettes sur des liens. Ici, clairement, là, on voit que vous en finissez, justement, avec le fait de mettre une étiquette sur un lien. Et on voit qu'il y a une blessure qui est en train de s'apaiser là. Vous retrouvez votre abondance. Il y a quelque chose qui se termine. Vous tournez une page ici, hein. Ouais. On a la paix ici, hein. Le pardon, les profits, la maison, les enfants, la cigogne. Alors peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez, alors soit c'est vous, soit c'est votre partenaire il ou elle, qui était trop centré sur le matériel, le travail, les enfants, et qui vous a laissé un peu de côté, ou c'est vous qui avez laissé un peu de côté votre partenaire. Ouais, ça a pesé là, hein. Ouais. Repos, crise, ouais. Le chemin, le choix, l'emprise, la guérison. Pour certains et certaines d'entre vous, on avait vu qu'il y avait le retour d'une personne ici. On voit là que vous êtes sur la fin. Alors, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, hein. Soit vous pardonnez, enfin, soit vous réconciliez avec cette personne, hein. Mais on voit que derrière, il est question quand même, c'est quelque chose qui est lourd et difficile, hein. Parce que là, clairement, vous n'avez pas envie de rentrer de nouveau dans une emprise, d'avoir... J'ai l'impression que vous avez été très très mal dans cette relation. Ouais, on vous dit d'écouter votre intuition encore une fois. Ouais. Par rapport à ce que vous voulez, hein. Ne vous trahissez pas vous-même. C'est comme si vous vous étiez trahi vous-même, hein. Ouais. Ok. Bon, on voit qu'il y a des nouvelles. Vous tournez en rond, vous savez pas trop là, hein. Vous ne savez pas trop. Vous n'avez pas envie d'être dans l'illusion. Vous ne croyez que ce que vous voyez, comme saint Thomas, hein. Ouais. Bon. Bah, vous verrez bien. Après, pour les célibataires là qui n'ont pas de retour de personnes toxiques ou autres, vous êtes sur la fin. Ici, vous allez vous remettre sur les réseaux. Je pense que vous allez discuter avec plusieurs personnes. Pour l'instant,
J'ai pas là de rencontre, on verra, hein, peut-être que dans les jours à venir, ça ressortira. Là, j'ai pas de rencontre, mais le fait déjà de vous ouvrir. Et c'est déjà une bonne chose. Et pour celles et ceux qui sont en couple, ici, vous mettez fin, en fait. Alors, pour certains et certaines, hein, si vous êtes en couple et que vous êtes mal, on voit que vous pourriez prendre la décision dans les semaines à venir de quitter, hein, de quitter la relation. Pour d'autres, si c'est juste passager, qu'on voit que... Alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être votre partenaire il ou elle qui ne voulait pas s'engager plus, ou alors vous, et finalement, il y a un déclic et un inattendu. On voit que vous, ça vous a pas mal blessé. Et vous avez mis ça de côté. Alors, ça peut être par rapport à un projet, un mariage, un projet d'enfant, un projet de vie commune ou autre. Bon. Voilà. Beaucoup d'inattendus sur cette journée. On y va. On va regarder quelle est la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Allez, c'est parti. Et on a nul besoin de s'inquiéter. Pas le bon moment. Donc là, on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est pas que ça ne va pas fonctionner ou que ça ne va pas arriver. C'est juste que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. On a le chiffre 3. On parle de projet, de projection, de communication, de créativité. Et le chiffre 5, si tout se coordonne bien, oui. On parle de changement, de libération. On a jeudi le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et on a cette semaine avec le chiffre 6 qui nous parle de choix, de positionnement, d'harmonie, de hiérarchiser ses priorités. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.